franco-française. Et juste un tout petit mot par rapport à ce que disait Olivier sur la souveraineté. Pour moi, la souveraineté, c'est la dépendance choisie. L'indépendance, ça n'existe pas. La dépendance choisie, c'est-à-dire qu'il faut être présent sur le bon il faut choisir maillon. ses partenaires. Et pas seulement les partenaires, le bon maillon. Regardez les semi-conducteurs. Personne n'en parle. Pardon, TSMC sans ASML n'existe pas. C'est la seule entreprise qui est capable de fabriquer des machines de lithographie dans le monde. Elle a une part de marché de 95%. Alors quand on me dit on est dépendant de la planète pour les livraisons de semi-conducteurs, oui, et en même temps, eux sont dépendants de nous. Donc, premièrement, c'est pas si simple. Et secondement, là, je rejoins plutôt Olivier, on peut se mettre d'accord sur un minimum de souveraineté. C'est-à-dire, voilà, on souhaite que X% de nos chips, de nos semi-conducteurs, soient fabriqués en Europe. C'est ce qui a été fait avec le Chips Act, qui est de dire on va inciter les étrangers, c'est ça qui est intéressant. Et là, on est très bien loin du débat capitalisme, capitaux français. On va demander à Samsung d'investir en Europe. C'est ça, finalement. Paradoxalement, la souveraineté, c'est attirer les étrangers sur notre sol européen. Et c'est pas chercher une solution franco-française avec un actionnaire français. Moi, je crois qu'il y a des bons actionnaires qui ont un projet, il y a des mauvais actionnaires. Il y a des actionnaires qui sont de pays alliés, il y a des actionnaires de pays dont on a plus hostiles. Ouais. Mais un actionnaire français n'est pas forcément la garantie d'un bon projet. Ça, on est bien d'accord. On est en train de... Mine de rien,